Vous les rencontrez et l'air change. Les paumes transpirent. Les pupilles se dilatent. La pièce bascule. Vous pensez, c'est ça. Puis Carl Jung se penche et murmure. C'est éclair. Ce n'est pas Cupidon. C'est votre inconscient qui tire une fusée éclairante. Suivez-le aveuglément et vous en sortirez soit entier, soit en morceaux. Choisissons la première option, d'accord? La plupart des gens pensent que l'attraction est de la biologie simple. Phéromones, visage symétrique, programmation évolutive. Jung riait de cela. Il a passé des décennies à observer ses patients tomber dans les mêmes cratères relationnels encore et encore, jurant à chaque fois que celui-ci serait différent. Ce qu'il a découvert a tout changé. Nous ne tombons pas amoureux des gens, nous tombons amoureux de fantômes qui portent le visage des gens. Dans son cabinet à Zurich, Jung voyait défiler les mêmes histoires. La femme indépendante attirée par les hommes distants, l'homme sensible qui ne pouvait aimer que les femmes inaccessibles, le rebelle attiré par la stabilité qu'il détruisait. Ces patterns n'étaient pas des coïncidences, ils étaient les empreintes digitales de l'inconscient, des cartes routières vers nos blessures les plus profondes. L'amour qui morde en retour. L'attraction ressemble au destin, jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas. Nous traitons la chimie comme un feu vert du cosmos. Nous poursuivons, fusionnons, nous écrasons. Des semaines plus tard, nous murmurons « Pourquoi cela continue-t-il à arriver ?» Voici la vérité brutale. L'attraction est une trappe. Vous pensez choisir quelqu'un basé sur son rire, son intelligence, la façon dont il commande son café. Mais votre inconscient a d'autres plans. Il scanne les affaires inachevées, les blessures nationales d'enfance qui ont besoin d'être réveillées, les parties reniées de vous-même qui ont besoin d'un hôte. Sarah pensait être attirée par la confiance de David. Ce qui l'attirait vraiment était son indisponibilité émotionnelle. Cela correspondait parfaitement au modèle de son père qui retenait l'amour jusqu'à ce qu'elle soit parfaite. Son système nerveux reconnut la douleur familière et cria « Maison !» même si la maison était un endroit où l'amour venait avec des conditions et des critiques. Voici le piège. 99 fois sur 100, vous ne tombez pas pour une personne, vous tombez pour un test de Rorschach vivant. Vous éclaboussez vos besoins non satisfaits et vos bobos d'enfance sur quelqu'un et criez « Sois ça ». Il essaie le rôle, le masque glisse, et vous vous sentez trahi par votre propre projection. Le monde occidental a transformé l'amour romantique en religion. Nous adorons à l'autel de l'élu, convaincus que quelque part là-bas se trouve notre moitié manquante. Jung a vu à travers ce conte de fées. Il savait que cette recherche désespérée ne concernait pas trop, mais votre inconscient a d'autres plans. Il scanne les affaires inachevées, les blessures nationales d'enfance qui ont besoin d'être réveillées, les parties reniées de vous-même qui ont besoin d'un. Sarah pensait être attirée par la confiance de David. Ce qui l'attirait vraiment était son indisponibilité parfaitement au modèle de son père qui retenait l'amour jusqu'à ce qu'elle soit parfaite. Voici le piège. 99 fois sur 100, vous ne tombez pas pour une personne, vous tombez pour un test de Rorschach vivant. Vous éclaboussez vos besoins non satisfaits et vos bobos d'enfance sur quelqu'un et criez « Sois ça ». Il essaie le rôle, le masque glisse, et vous vous sentez trahi par votre propre projet. Le monde occidental a transformé l'amour romantique en religion. Nous adorons à l'autel de l'élu, convaincus que quelque part là-bas se trouve notre moitié manquante. Jung a vu à travers ce conte de fées. Il savait que cette recherche désespérée ne concernait pas trouver la complétude, c'était éviter le travail terrifiant de devenir entier par soi-même. Cette illusion de l'âme sœur nous garde prisonniers d'un cycle vicieux. Nous cherchons à l'extérieur ce qui ne peut être trouvé qu'à puis nous blâmons nos partenaires quand ils échouent inévitablement à remplir un rôle qu'aucun être humain ne pourrait jouer. Le résultat ? Des relations qui oscillent entre fusion toxique et abandon douloureux, sans jamais trouver le terrain d'entente de l'intimité authentique. Le trio de Jung, projection, anima, animus, ombre. Jung a identifié 3 mécanismes psychologiques qui transforment l'amour en champ de bataille. Pensez à eux comme la sainte trinité de l'autosabotage romantique. Ces forces opèrent dans l'ombre de la conscience, orchestrant nos choix amoureux
avec une précision chirurgicale. 1. Projection. Tout ce que vous refusez de voir en vous-même, vous le repérerez en haute définition chez quiconque s'assoit en face de vous, au bar. L'homme qui traite sa copine de « trop émotionnelle », alors qu'il frappe les murs pendant les matchs. La femme attirée par les hommes mystérieux, parce qu'elle est terrifiée par sa propre. La projection n'est pas consciente. Ne veillez pas en pensant « Aujourd'hui, je vais déverser mon trauma non traité sur un étranger ». Cela arrive automatiquement, comme respirer. Votre psyché prend tout ce que vous avez rejeté de vous-même et le projette sur les autres comme un écran de cinéma. Plus la projection est forte, plus l'attraction est intense. Plus la projection est forte, plus l'attraction est intense. C'est quelque chose de familier, quelque chose de vous dans l'autre. Le mécanisme est diaboliquement intelligent. Il vous fait croire que vous êtes attiré par les différences, alors qu'en réalité, vous êtes magnétiquement tiré vers vos propres parties refoulées. L'homme, trop rationnel, tombe pour la femme, trop émotionnelle, parce qu'elle porte sa sensibilité exilée. La femme, trop responsable, craque pour l'homme, irresponsable, parce qu'il incarne sa spontanéité réprimée. 2. Anima et animus. À l'intérieur de chaque homme se trouve une femme intérieure. À l'intérieur de chaque femme, un homme intérieur. Ils sont construits à partir de chaque souvenir du genre opposé que vous avez jamais classé. Maman, papa, premier béguin, publicité de shampoing, héros de cinéma, figure mythologique. Quand quelqu'un ressemble même vaguement à cette image composite, feu d'artifice. Le piège? L'accomplissement est un travail intérieur. Votre anima ou animus n'est pas juste un concept abstrait. C'est une partie vivante et respirante de votre psyché, avec des opinions, des désirs et un goût très spécifique en partenaire. Un homme dont l'anima a été façonné par une mère nourricière mais martyre se trouvera compulsivement attiré par les femmes qui se sacrifient pour les autres. Une femme dont l'animus a été formé par un père absent mais idéalisé cherchera des hommes émotionnellement indisponibles qu'elle peut poursuivre éternellement. Ces figures intérieures ne restent pas silencieuses. Elles murmurent constamment à l'oreille de votre cœur, vous disant qui aimer et comment aimer. Elles sont vos conseillers romantiques secrets, mais leurs conseils sont basés sur des données obsolètes, vos premières expériences d'amour et d'abandon, souvent traumatisantes et toujours incomplètes. L'anima d'un homme peut être la mère parfaite qu'il n'a jamais eue, la sœur idéalisée, la première amoureuse qu'il a brisée. L'animus d'une femme peut être le père protecteur qu'elle désirait, le frère admiré, l'homme fort des films de son enfance. Ces images composites deviennent les modèles contre lesquels tous les partenaires potentiels sont mesurés et trouvés insuffisants. 3. L'ombre. Tous les traits que vous avez bannis de l'île, le besoin, la rage, la jalousie, la sensualité, l'égoïsme, la vulnérabilité, vont vivre au sous-sol de votre psyché. Ils ne perdent pas de loyer, mais ils font des fêtes bruyantes. Vous tomberez pour quiconque se présente portant vos vêtements exilés. L'ombre contient tout ce que vous avez décidé était mauvais ou inacceptable chez vous. Mais voici le secret que Jung a découvert. Votre ombre contient aussi votre or, votre créativité réprimée, votre passion authentique, votre pouvoir personnel. C'est pourquoi nous sommes si magnétiquement attirés par les gens qui expriment nos parties ombragées. Ils nous montrent qui nous pourrions être si nous arrêtions d'avoir peur de notre propre puissance. La formation de l'ombre commence tôt. L'enfant apprend rapidement quels aspects de sa personnalité sont récompensés et lesquels sont punis. La petite fille apprend que la colère n'est pas féminine, alors elle l'enterre. Le petit garçon apprend que pleurer n'est pas masculin, alors il exile sa tristesse. Ses parties refoulées ne disparaissent pas. Elles grandissent dans l'obscurité, devenant plus puissantes et séductrices. Quand vous rencontrez quelqu'un qui exprime librement ce que vous avez réprimé, c'est électrisant. L'homme qui a réprimé sa colère tombe pour la femme féroce. La femme qui a enterré sa sexualité craque pour l'homme ouvertement sensuel. Ces attractions ne sont pas des accidents, ce sont des invitations urgentes à récupérer vos parties perdues. Étude de Cass dans le feu. Cass 1, la bonne fille et le mauvais garçon.
Anna est la fille fiable qui code ses calendriers par couleur. Léo conduit des motos à travers les stops. Elle l'appelle magnétique. Traduction: il transporte ses impulsions hors la loi. Quand Léo la trompe, Anna est moins blessée par la trahison qu'elle ne l'est de perdre son marchand privé de chaos. Anna avait grandi. Il vous fait croire que vous êtes attiré par les différences, alors qu'en réalité, vous êtes magnétiquement tiré vers vos propres parties refoulées. L'homme, trop rationnel, tombe pour la femme, trop émotionnelle, parce qu'elle porte sa sensibilité exilée. La femme, trop responsable, craque pour l'homme, irresponsable, parce qu'il incarne sa spontanéité réprimée. 2. Anima et animus. À l'intérieur de chaque homme se trouve une femme intérieure. À l'intérieur de chaque femme, un homme intérieur. Ils sont construits à partir de chaque souvenir du genre opposé que vous avez jamais classé. Maman, papa, premier béguin, publicité de shampoing, héros de cinéma, figure mythologique. Quand quelqu'un ressemble même vaguement à cette image composite, feu d'artifice. Le piège? L'accomplissement est un travail intérieur. Votre anima ou animus n'est pas juste un concept abstrait. C'est une partie vivante et respirante de votre psyché, avec des opinions, des désirs et un goût très spécifique en partenaire. Un homme dont l'anima a été façonné par une mère nourricière mais martyre se trouvera compulsivement attiré par les femmes qui se sacrifient pour les autres. Une femme dont l'animus a été formé par un père absent mais idéalisé cherchera des hommes émotionnellement indisponibles qu'elle peut poursuivre éternellement. Ces figures intérieures ne restent pas silencieuses. Elles murmurent constamment à l'oreille de votre cœur. Elles sont vos conseillers romantiques secrets. Mais leurs conseils sont basés sur des données obsolètes. Vos premières expériences d'amour et d'abandon, souvent traumatisantes et toujours incomplètes. L'anima d'un homme peut être la mère parfaite qu'il n'a jamais eue, la sœur idéalisée, la première amoureuse qu'il a brisée. L'animus d'une femme peut être le père protecteur qu'elle désirait, le frère admiré, l'homme fort des films de son enfance. Ces images composites deviennent les modèles contre lesquels tous les partenaires potentiels sont mesurés et trouvés insuffisants. 3. L'ombre. Tous les traits que vous avez bannis de l'île, le besoin, la rage, la jalousie, la sensualité, l'égoïsme, la vulnérabilité, vont vivre au sous-sol de votre psyché. Ils ne perdent pas de loyer, mais ils font des fêtes bruyantes. Tomberez pour quiconque se présente portant vos vêtements exilés. L'ombre contient tout ce que vous avez décidé était mauvais ou inacceptable chez vous. Mais voici le secret que Jung a découvert. Votre ombre contient aussi votre or, votre créativité réprimée, votre passion authentique, votre pouvoir personnel. C'est pourquoi nous sommes si magnétiquement attirés par les gens qui expriment nos parties ombragées. Ils nous montrent qui nous pourrions être si nous arrêtions d'avoir peur de notre propre puits. La formation de l'ombre commence tôt. L'enfant apprend rapidement quels aspects de sa personnalité sont récompensés et lesquels sont punis. La petite fille apprend que la colère n'est pas féminine, alors elle l'enterre. Le petit garçon apprend que pleurer n'est pas masculin, alors il exile sa tristesse. Ces parties refoulées ne disparaissent pas. Elles grandissent dans l'obscurité, devenant plus puissantes et séductrices. Quand vous rencontrez quelqu'un qui exprime librement ce que vous avez réprimé, c'est électrisant. L'homme qui a réprimé sa colère tombe pour la femme féroce. La femme qui a enterré sa sexualité craque pour l'homme ouvertement sensuel. Ces attractions ne sont pas des accidents. Ce sont des invitations urgentes à récupérer vos parties perdues. Étude de Cass dans le feu. Cass 1. La bonne fille et le mauvais garçon. Anna est la fille fiable qui code ses calendriers par couleur. Léo conduit des motos à travers les stops. Elle l'appelle magnétique. Traduction: il transporte ses impulsions hors la loi. Quand Léo la trompe, Anna est moins blessée par la trahison qu'elle ne l'est de perdre son marchand privé de chaos. Anna avait grandi dans une famille où être gentille était la règle d'or suprême. Étouffée, chaque émotion forte était polie jusqu'à disparaître. Sa mère récompensait la conformité et punissait l'authenticité. À 25 ans, Anna était devenue une machine à plaire parfaitement huilée, mais quelque chose en elle mourait lentement. Quand elle rencontra Léo, tatoué, imprévisible, vivant selon ses propres règles,
Son système nerveux reconnut immédiatement sa propre rébellion exilée. Il était tout ce qu'elle n'osait pas être. Spontané, passionné, dangereusement vivant. À travers lui, elle pouvait vivre par procuration sa propre nature sauvage, sans risquer la désapprobation familiale. Mais les projections ont une date d'expiration. Quand Léo devint trop réel, trop humain, trop imparfait, l'illusion se brisa. Anna réalisa qu'elle était tombée amoureuse non pas de lui, mais de sa propre ombre. Le vrai travail, intégrer sa propre rébellion, sa propre passion, l'attendait encore. Case 2. L'homme blessé par sa mère. Marcus marchait sur des œufs autour d'une mère dépressive chronique. Maintenant il poursuit des femmes émotionnellement avares, qui retiennent l'affection comme un programme de fidélité. Chaque fois qu'elle se retire, il obtient une dose nostalgique de désirs familiers. Objectif inconscient. Finalement gagner la guerre qu'il a perdue à 6 ans. Le pattern était établi tôt dans la cuisine sombre de son enfance. L'amour était quelque chose qu'il fallait mériter à travers la performance parfaite. Quelque chose qui pouvait être retiré à tout moment sans préavis. Sa mère alternait entre fusion suffocante et rejet glacial, créant chez Marcus une dépendance à l'incertitude émotionnelle qui ressemblait à de l'amour. Maintenant adulte, Marcus recrée inconsciemment cette dynamique toxique, espérant que cette fois, il sera assez bon, assez utile, assez parfait pour gagner l'amour inconditionnel qu'il n'a jamais reçu. Chaque femme devient sa mère, chaque relation une chance de réécrire l'histoire. Mais l'histoire reste la même parce que Marcus joue toujours le même rôle, pas pourquoi il choisit toujours des femmes difficiles. Pour Marcus, une femme disponible émotionnellement ne ressemble pas à l'amour, elle ressemble à l'ennui. Son système nerveux est câblé pour interpréter l'anxiété comme de l'attraction, l'incertitude comme de la passion. CS3, la grande réalisatrice et le sauveur Priya, est un requin d'entreprise marié à Sam, le barista gentil aux yeux doux. Elle aime sa sensibilité. Ce qu'elle aime vraiment, c'est externaliser sa propre douceur vers lui, tout en ressentant secrètement du ressentiment qu'elles doivent rester blindées dans le monde. Priya avait appris tôt que la vulnérabilité était dangereuse, potentiellement fatale. Dans sa famille d'immigrants, la survie dépendait de la force, de la performance, de l'invulnérabilité. Dans le monde corporate impitoyable qu'elle avait conquis, la sensibilité était perçue comme une faiblesse exploitable. Alors elle enterra cette partie d'elle-même si profondément qu'elle oublia qu'elle existait. Sam devint son proxy émotionnel. Il pouvait être doux, vulnérable, intuitif, pour qu'elle n'ait pas à risquer ses qualités elle. À travers lui, elle touchait sa propre tendresse en toute sécurité. Et cette externalisation créait une dynamique. Sam portait toute l'émotion pendant que Priya portait. Priya commença à mépriser Sam pour sa faiblesse. Là, quand vous ne pouvez pas faire confiance à vos propres instincts, quand chaque relation finit par la même explosion dramatique suivie du même désespoir familier, votre sens de soi commence à s'effilocher comme un vieux tissu. Le corps devient le gardien de la vérité, que l'esprit refuse de voir. Il sait quand vous vivez une vie qui n'est pas authentiquement la vôtre. Les attaques de panique qui surgissent à de nulle part, les migraines qui frappent avant les rendez-vous importants, les problèmes digestifs chroniques qui défient tout diagnostic médical. Ce ne sont pas des bugs dans le système. Ce sont des fonctionnalités. Votre système nerveux tire constamment l'alarme incendie, essayant désespérément de vous réveiller de la transe hypnotique. L'impact sur les enfants est peut-être le plus Ils absorbent vos projections non résolues comme des éponges, apprenant à porter vos émotions refoulées avant même de développer leurs propres idées. La fille de Marcus apprend que l'amour signifie anxiété. Le fils de Priya apprend que la sensibilité est le cycle continue, génération après génération, jusqu'à ce que quelqu'un ait le courage de briser la chaîne. 4 étapes d'individuation. En relation. L'individuation, le processus de devenir qui vous êtes vraiment, ne s'arrête pas au seuil de la relation. Au contraire, c'est dans l'intimité que le travail le plus profond peut se faire. Si vous êtes prêt à utiliser la relation comme un laboratoire de croissance, plutôt que comme un refuge de l'inconfort. 1. Nommez la projection. Cœur qui s'emballe? Pause, respirez profondément et demandez « Qu'est-ce que je vois vraiment ?»
puis avec un courage brutal. Où ce trait que je trouve si attirant ou si repoussant se cache-t-il en moi, même à seulement 2 pour laisser le corps répondre? L'esprit rationnel ment avec une fluidité imprévue. Cette étape demande une honnêteté radicale, qui peut être terrifiante. La femme pourrait découvrir sa propre terreur. Commencez petit. Si vous trouvez votre partenaire trop sensible, cherchez les moments où votre propre sensibilité émerge. Peut-être quand vous regardez des films, ou dans vos interactions avec les... Si vous les trouvez égoïstes, explorez vos propres besoins non exprimés, vos désirs secrets que vous n'osez pas vocaliser. 2. Dialoguez avec la figure intérieure. Prenez un stylo et du papier. Pas un ordinateur. Le processus physique d'écriture connecte différemment au subconscient. Écrivez une lettre à votre femme intérieure, votre homme intérieur, ou votre ombre. Cette technique peut sembler bizarre au début, mais elle révèle souvent des sagesses. Votre animus, a été silencieux trop longtemps, accumulant des insights que votre ego conscient a ignorés. Votre ombre a des cadeaux à offrir si vous êtes prêt à les recevoir sans juge. Ne cherchez pas l'éloquence ou la profondeur philosophique. Parfois les messages les plus puissants sont simples. Je veux être vu. J'ai besoin de jouer. L'important est d'établir le contact, de créer un dialogue intérieur qui peut remplacer la projection extérieure. 3. Retirez la projection petit à petit. Si vous projetez toujours votre capacité d'organisation, donnez une petite décision à votre partenaire et mordez votre langue quand l'envie de micromanager surgit. Si vous projetez votre spontanéité, créez délibérément un petit chaos qui est entièrement le vôtre. Changez vos plans du week-end sans consulter personne. Achetez quelque chose d'impulsif. Dansez dans votre salon. L'intégration bat l'externalisation, mais elle demande de la patience. Ces parties de vous ont été exilées pour de bonnes raisons, souvent pour éviter la douleur, la critique ou l'abandon. Peut-être que c'est apprendre à tolérer la critique sans... Votre partenaire ne fait pas que vous rendre fou. Il vous montre exactement brut qui court dans les veines, la chimie qui court-circuite la logique, qu'il ne peut que tomber. C'est Marie. Le niveau de la loi Sophie. Le niveau de la sagesse. L'amour transcende le personnel et l'ombre et du pain ne vous répare, pas comme un objet cassé. Il vous aide à vous rencontrer. Posez-vous cette question sur un bout de papier. D'ailleurs, vous commencez la projection accélérée, la partie de vous que vous aviez projetée sur eux. Votre psyché lutte encore dans l'ombre. L'étincelle de l'âme sœur naît plus authentique, plus intégré, plus vivant. Et c'est là, dans cette rencontre de 2 individualités accomplies, que commence la vraie histoire d'amour, celle que vous cherchiez depuis toujours, sans savoir qu'elle commençait par vous.